Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un sujet on ne peut plus d'actualité. Je vais vous parler de Google Ads Discovery. Alors, Google Ads Discovery, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un format d'annonce qui a fait son apparition il y a quelque temps déjà dans la régie publicitaire de Google. Il s'agit d'un format d'annonce qui est censé apparaître dans Google Discover, donc sur pas mal de sites partenaires de Google. Alors Google Discover, c'est quoi? Vous savez, quand vous allez sur votre téléphone mobile, que vous cliquez sur l'onglet Google, vous avez un flux d'actualité qui apparaît. Et vous voyez qu'il y a écrit Discover en bas à gauche. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas encore remarqué ça, que ça s'appelait Discover. Et en gros, c'est quoi? Ça vous propose des informations en fonction des navigations précédentes que vous avez faites, de votre historique, de vos centres d'intérêt et ce genre de choses. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je trouve que c'est un changement de paradigme très 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 important et qui va vraiment changer la donne dans les mois et les années à venir. Alors, petit rappel. Google Ads, historiquement, c'est quoi? Ça permet de faire de la publicité en ligne dans le moteur de recherche. Donc, c'est basé sur des mots-clés, en expression exacte, en requête large, enfin ce que vous voulez. Mais bref, en gros, vous aviez une annonce qui s'affichait au moment où l'internaute saisissait une requête. Voilà, pour peu que le mot-clé sur lequel vous aviez misé tombe dedans, voilà, votre annonce s'affichait et vous payez forcément au clic si l'internaute clique dessus. Bon. Donc ça répondait à un certain besoin, ça marche plutôt bien, mais je me suis rendu compte, enfin du moins dans les campagnes que je gère, hein, donc en toute humilité, voilà, les campagnes, voilà, c'est pas des grosses campagnes, mais quand même, j'ai constaté que d'une part, les coûts devenaient de plus en plus importants. Bon, ça dépend des mots-clés, bien entendu, mais même je trouve que des campagnes sur le réseau de recherche, ça commence à coûter vachement cher pour un retour qui est pas forcément au top, quoi. Pourquoi? Parce que il y a deux raisons à ça. C'est que premièrement, on raisonne trop en matière de conversion. On met de plus en plus de tunnels de conversion en place, alors que les personnes, quand elles tapent une requête, elles ne cherchent pas forcément à acheter quelque chose. Elles sont peut-être juste en recherche d'informations ou d'un renseignement quelconque. Donc voilà, pousser les gens à acheter alors qu'ils cherchent juste une astuce, voilà, ça donne, ils cliquent sur votre annonce, mais au final, vous vendez rien, mais voilà, vous avez dépensé 1 ou 2 euros pour un clic. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et ça c'est mon avis personnel, je trouve que Google, volontairement fait augmenter un peu les prix de ses annonces sur le réseau de recherche pour permettre aux annonceurs de plus investir dans les annonces Google Discovery. En Google Discovery, j'ai déjà fait quelques tests. En gros, je dis en gros, hein, c'est un mix entre du display et une annonce textuelle, c'est-à-dire que vous retrouvez au niveau de la configuration de la campagne les mêmes choses. Campagne, groupe d'annonces, annonce. L'annonce, elle a des titres. Alors ça ressemble beaucoup à une annonce responsive, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs titres, plusieurs descriptions. Voilà, c'est un nombre de paramètres qui évoluent, que vous pouvez changer. La grosse différence, c'est que maintenant, vous pouvez y adjoindre des images, mais vraiment plusieurs, hein, c'est-à-dire, c'est un peu, moi, ça me fait vachement penser aux annonces Facebook, c'est-à-dire, vous créez votre annonce un peu au format carrousel, quoi. En gros, voilà, tu crées tes variantes de titres, tes variantes de description, tu mets plusieurs images, et puis voilà, basta, ton annonce, elle est faite. En gros, ça t'évite d'en créer plusieurs. Et puis, je préconise toujours de splitter un peu le type d'annonce que vous faites. Mais grosso modo, c'est ça. Donc voilà, premier élément, c'est que l'annonce, elle comprend il y a du display dedans. Elles sont responsives, donc voilà, elles s'adaptent aussi sur mobile. Ouais, deuxième point, c'est que forcément, elles ne s'affichent plus au moment de la saisie d'une requête, mais elles vont s'afficher sur des sites partenaires, des sites tiers, mais uniquement en fonction euh, de la manière dont l'internaute s'est comporté ultérieurement. J'entends par là que Google, c'est pas Facebook, mais Google tend à présenter des annonces comme Facebook en ce sens où il récolte
davantage de données sur la manière dont vous naviguez, sur le fait que vous soyez un homme, une femme, dans une certaine tranche d'âge, et surtout les centres d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques temps déjà. Et ça commence vraiment à se généraliser. Et justement, les annonces Discovery se basent là-dessus. C'est-à-dire que vous avez capacité à saisir un certain nombre de centres d'intérêt qui sont préconisés par Google. Hein. Je prends un exemple sur lequel j'ai fait des tests. Hein. Assurance vie, par exemple, est un centre d'intérêt tout à fait possible. Euh, et voilà, donc en fait, c'est ça, quoi. Vos annonces, elles vont apparaître sur des sites en fonction de centres d'intérêt. Vous pouvez également faire du retargeting. Bon, ça, je ne suis pas encore poussé le test jusque-là, mais c'est ça. En gros, c'est vraiment un mix de tout. Je pense que c'est vraiment l'avenir de Google. Ça va être ça. À mon sens, ils vont venir concurrencer Taboola et le native advertising de manière assez incisive. Et maintenant, au niveau des coûts, ce que je constate, c'est que sur deux campagnes identiques, donc une campagne sur le réseau de recherche et une campagne Discovery, moi j'ai réussi à diviser pour le moment mes coûts par deux. Quand je dis coût par deux, c'est le coût par clic. Hein. C'est-à-dire que pour un nombre d'impressions équivalent, déjà j'ai plus de clics, donc ça c'est bien, il y a mon CTR qui monte, mais mon coût par clic il baisse également. C'est-à-dire que sur le réseau de recherche, dans la niche que moi je vise, je suis un peu au-dessus des 2 euros en moyenne. Et là, honnêtement, je suis en dessous des 1 euro, ouais, largement. Je suis autour de 80 centimes. Pour un message identique, pour des centres d'intérêt identiques, pour des. Voilà. Donc à observer dans le temps, j'ai d'autres collègues qui font des tests également dans ce domaine-là, mais je pense que ça vraiment, ça va être l'avenir. Donc moi, je vous invite vraiment à partir sur du Discovery. C'est une chose voilà, qu'il faut. C'est l'avenir. Selon moi, c'est clairement l'avenir. Faut investir davantage là-dessus. Moi, c'est ce que je commence à faire maintenant dans les campagnes que je gère. C'est-à-dire que je baisse les montants quotidiens ou mensuels de mes campagnes sur le réseau de recherche pur, notamment sur celles qui commencent à s'essouffler. Et je commence à augmenter ou à créer vraiment à mettre du budget sur des campagnes Discovery. Ça, pour moi, c'est le top. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi je vous tiens au courant de la suite. Si j'ai d'autres infos comme ça, vous partagez, bah, ce sera avec grand plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao.